Bonjour, je m'appelle Samia Aida Manouri et je suis la fondatrice du Casablanca Tango Club. Ça fait 4 ans que je suis revenue vivre ici au Maroc après 17 ans de résidence à Paris. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert le tango. Je suis revenue m'installer ici avec mes 3 enfants. J'ai redécouvert ce pays et toutes les opportunités qu'il offre. Et ça m'a permis aussi de reprendre la danse et de m'y plonger pleinement et de petit à petit créer ce club de tango argentin pour partager ma passion pour le tango et cet art vivant qui permet aux gens, en fait, au-delà de danser, mais d'apprendre une nouvelle forme de connexion à l'autre et à son semblable. J'ai un parcours, assez, divers. J'ai commencé dans la presse pour me retrouver dans la production audiovisuelle avant de monter ma propre entreprise et être entrepreneur. Et en revenant au Maroc, j'ai été portée, en fait, par une poignée de danseurs et que j'ai rencontrés ici et qui m'ont donné la possibilité, en fait, d'apporter quelque chose, qui était présent, mais qui n'arrivait pas vraiment à prendre sa place et à exister pleinement. Donc je suis très fière, en fait, de la création de ce club et de cette proposition aujourd'hui chez nous au Maroc et particulièrement à Casablanca. Ma première rencontre avec le tango argentin s'est faite vers l'âge de 20 ans en découvrant Gotan Project et cet album qui m'a complètement transformée. Donc j'ai eu un premier contact par la musique. Et un jour, je rencontre un gars qui me dit mais t'aimes le tango toi? Et puis moi je lui disais le tango? Il me dit Gotan, tango. Moi j'avais un peu honte de même pas savoir que c'était du tango. Je rentre chez moi, je mets sur YouTube, je tape tango, je commence à chercher et puis je tombe sur un compositeur qui s'appelle Astor Piazzolla et là je tombe complètement raide dingue de la musique et particulièrement d'une chanson qui s'appelle Liber Tango et d'une vidéo où un couple danse, en fait, sur cette musique. Et moi qui n'avais jamais dansé, qui était très bloquée dans mon corps, qui ne dansais ni au mariage, ni aux anniversaires, ni en discothèque, ni jamais, je me dis: «Ah, c'est un truc que j'aimerais danser un jour». C'était une émotion, quelque chose de voir ce couple que j'avais jamais perçu, en fait, dans une autre danse. Comme si j'avais cette espèce d'intuition, cette communication, en fait, qu'il y avait dans le couple, enfin chez le couple de danseurs. Et des années plus tard, j'étais assise dans un bar à Paris où je vivais et mon chien sur les genoux, à la table d'à côté, un homme complètement farfelu avec une fourrure orange fluo assis à côté de moi qui d'abord parle à mon chien, puis je lui demande s'il travaille dans la mode, il me dit: «Mais non, je suis prof de tango». Et là, je lui dis: «Ah mais j'ai toujours rêvé de danser le tango» et puis il me dit: «Viens à mes cours» et c'est parti comme ça. Donc il y a 15 ans, je décide comme ça sur un coup de tête parce que aussi c'était très simple de me rendre dans cette école de danse, de me mettre au tango. Donc je me retrouve à prendre quelques cours, à découvrir les milongas. Je rencontre un danseur dans la milonga qui a la patience nécessaire de me faire danser tous les mardis et donc je danse comme ça quelques mois, sauf qu'après je me marie, je fais 3 enfants et j'arrête complètement. Je garde une frustration, je le vivais quand même comme quelque chose très souvent, je rentrais sur internet en me disant: «Cette semaine, je vais y aller». Mais en fait, j'y allais jamais parce que tout passait avant, les enfants, les responsabilités, le travail, la maison, le mari, la belle-mère, enfin tout. Et du coup, en me réinstallant à Casablanca et avec, ce qu'apporte le Maroc d'extraordinaire, c'est-à-dire avoir sa famille près de soi, ses amis et l'aide nécessaire, en fait, pour pouvoir, gérer son quotidien, j'ai pu dégager du temps et ça a été une découverte incroyable. Mais vivre au Maroc, on a un temps qui est précieux, où on peut faire vraiment des choses qu'on aime. Et pendant 1 an et demi, je cherche du tango au Maroc, je n'en trouve pas. Et dans ma tête, constamment, je me dis: «Mais c'est pas possible, Casablanca, une ville de 10 millions d'habitants, il y a forcément, en fait, des danseurs de tango quelque part. Je vais forcément les trouver». Jusqu'au jour où par un ami que j'ai connu, à Paris, je vois sur, son Instagram qu'il organisait des milongas. Donc c'est des petits bals de tango ici à Casablanca et grâce à lui, en fait, et aux réseaux sociaux, je me retrouve dans une milonga, je rentre et je trouve une poignée de danseurs.
marocains, expatriés, de tout âge. Et en rentrant, je sais pas ce qui m'arrive, je pense en anglais et je me dis: «Here I belong». Plus jamais j'abandonne ma passion pour quoi que ce soit et cette fois-ci, je vais m'y tenir. Et donc je tombe complètement dedans à danser, à chaque opportunité. Après donc 10 ans d'arrêt, je me remets au tango ici à Casablanca par cette petite communauté que je découvre de gens extrêmement passionnés qui se battaient pour faire survivre, le tango, à chercher des lieux, des espaces où continuer à exister avec le peu de moyens qu'ils avaient. Je me mets donc religieusement à cette danse et je suis confrontée à la plus grande difficulté, c'est l'accès à la formation. Comment je vais faire pour apprendre le tango? Donc quelques danseurs par des initiatives personnelles, invités, des profs ou des maestros de manière irrégulière, tous les quelques mois pour pouvoir en fait, nous former et que cette petite communauté puisse avoir accès à la formation. Mais c'était très compliqué vu que c'est une danse qui demande quand même de la régularité et beaucoup de technique de se former. Donc j'avais cette chance de pouvoir aussi faire des allers-retours, entre Casablanca et Paris pour le travail, donc je prenais mes cours là-bas. Nous allions également dans des festivals sur 3 4 jours pour, prendre des cours avec des maestros et pouvoir apprendre la danse et évoluer dans sa danse. Mais c'était très compliqué parce que ce qu'on peut apprendre en 3 mois, on l'apprenait en 3 ans. Donc, au départ, mon parcours dans le tango au Maroc, c'était vraiment juste le parcours d'une passionnée, une danseuse comme les autres qui voulait juste apprendre à danser et à apprendre, avec de la qualité. Hem, un jour, un des maestros qui me suivait, avec qui je prenais des cours, à Paris, m'appelle et me propose d'organiser un workshop avec lui ici à Casablanca. À ce moment-là, je suis en panique, je lui dis: «Mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais rien organiser, c'est pas du tout mon truc». Puis il me dit: «Non, mais t'inquiète pas, écoute, essaye, ça peut être sympa de proposer quelque chose dans ta vie». Le premier workshop ne se passe pas extrêmement bien parce que j'ai pas su communiquer, j'avais pas d'image pour communiquer. Je comptais un peu sur la communauté qui s'est pas forcément mobilisée à ce moment-là. Et donc, il m'encourage et me dit: «Tu as fait de ton mieux, j'ai fait de mon mieux, maintenant on a appris la leçon, il faut qu'on fasse différemment». Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, il faut que je crée une nouvelle communauté, il faut que je trouve un moyen que les Casablancais sachent qu'il y a du tango, qu'ils puissent y accéder, puis surtout qu'ils apprennent de zéro». Et c'est là qu'on a commencé à organiser à intervalles, de 2 mois, donc tous les 2 mois, avec le même maestro, à organiser un workshop qui s'appelait «Apprendre le tango en une semaine». Donc ça permettait de donner l'accès à des personnes qui n'avaient jamais eu de contact, en fait, au tango, à avoir des bases en intensif sur une semaine pour pouvoir danser. Donc petit à petit, au fil des mois, une communauté a commencé à se constituer, et à évoluer également. Et là, ça a imposé la nécessité de ramener des profs résidents ici à Casablanca, en mesure, en fait, de nous accompagner au jour le jour, en fait, dans ce chemin qu'est le tango, dans notre chemin d'apprentissage. Et c'est comme ça que, en octobre dernier, j'ai ramené le premier couple, de danseurs résidents, Sergio Benseloun et Léa Auvray, qui se sont installés avec nous et c'était une aventure totale parce qu'en les rencontrant à Lisbonne, je leur dis: «Écoutez, je ne sais pas si c'est viable, je ne sais pas si ça va marcher, mais je vous propose de venir pour 3 mois, on essaye et on voit». Donc c'était un peu une aventure folle de se dire: «Je m'engage à ramener des gens professionnels avec tous les frais, en fait, que ça engage et d'un point de vue économique. Est-ce que ça va marcher?» Mais ce qui était certain, c'est qu'on en avait absolument besoin, qu'il fallait absolument qu'on puisse avoir accès à la régularité. Et donc, enfin voilà, depuis, j'ai un système de profs résidents. Là, on est avec le second prof résident qui s'appelle Santiago Mues, qui est prof certifié, qui est venu de Buenos Aires, où il était prof à la Escuela Mondiale de Tango de Buenos Aires. Donc c'est quand même, des gens qui ont la formation nécessaire pour pouvoir venir nous transmettre ici au Maroc et rendre, l'apprentissage, tout comme on rend l'éducation ou la santé accessible, mais rendre l'apprentissage accessible parce que c'est la base, c'est le socle en fait de tout développement à mon sens, et quel que soit l'art, heu, dans un pays. Alors j'ai beaucoup parlé de la formation, de la nécessité d'avoir accès en fait à la possibilité d'apprendre, mais le Casa Tango Club, c'est un club
Ce n'est pas une école de danse et c'est très important pour moi de faire la différence et c'est pour ça que j'ai pas mis Casa Tango School parce que le tango, c'est tout un univers, c'est une danse sociale. Donc c'est un club qui va regrouper une communauté, qui repose sur cette communauté. C'est la communauté, en fait, qui fait exister le club et c'est des gens qui partagent une même passion, et qui va s'articuler autour de cours où on va pouvoir acquérir de la technique, mais aussi d'événements sociaux, comme par exemple les milongas tous les vendredis soirs, où on a aussi, accueilli plusieurs danseurs étrangers dans des lieux mythiques comme le Palais du Mchoir, qu'on a pu organiser grâce au soutien du président de la région Casablanca Stad pour justement, inviter des danseurs étrangers à découvrir le Maroc, le tango au Maroc. On voyage avec le club, on organise des diffusions de films autour du tango, des dîners parlons tango, parce que le tango, c'est aussi une philosophie, c'est un way of life. C'est pas uniquement une danse, c'est un langage. On apprend à communiquer et à partager des choses d'une manière complètement différente. Et ce qui est également très important, c'est de pouvoir inviter des pointures et des maestros et maestras internationaux, comme actuellement avec Ornella Simonetto, qui est une grande maestra à l'échelle internationale que j'aimerais vous présenter parce que c'est aussi d'ouvrir la porte et un pont entre notre pays et d'autres pays à travers, des rencontres, mais aussi des invitations de gens qui sont reconnus internationalement et de rendre le Maroc, attractif, que ce soit pour les professionnels du milieu, mais également pour les danseurs du monde entier. Car la communauté de tango, c'est une communauté à l'international et c'est des gens qui voyagent énormément. Et mon rêve, c'est vraiment de faire du Maroc une plateforme reconnue mondialement pour le tango. À terme, je croise les doigts. Donc j'aimerais vous présenter Ornella, qui est là. Hola, yo soy Ornella, Ornella Simoneto, y me gustaría presentarme primero simplemente como una bailarina de tango, una milonguera, porque así empezó mi carrera, simplemente bailando, simplemente yendo a la milonga, que es ese espacio social donde vamos a bailar. Al principio no pude tomar muchas clases porque no tenía plata. Pero empecé a bailar, a bailar, a bailar, hasta que por suerte maestros que vieron un talento en mí, me becaron en sus clases, me invitaron a estudiar, pude empezar a trabajar con el tango, a tener más plata y así poder seguir estudiando. Ya ahora hace como 14 años que bailo tango, pero bailé danza clásica, danza contemporánea y folclore toda mi vida, desde mis 4 años. Y ahora me dedico profesionalmente al tango hace 6 años, después de mucho estudio. Viajo por todo el mundo, ya voy conociendo a través del tango 36 países, de los 5 continentes, y es increíble para mí. Yo soy una chica que creció en un barrio muy humilde de la ciudad de Santa Fe y que no me imaginaba un futuro tan bueno en mi vida con las dificultades económicas y sociales que tenía en ese momento, pero al tango yo siempre digo que le debo como mi hermosa vida, porque me abrió las puertas del mundo, me hizo crecer como persona, principalmente como bailarina. Ahora soy una viajera, una profesora, viajando por todo el mundo compartiendo el tango argentino y también soy DJ de tango. Em, Empecé en la pandemia también, como un momento muy difícil y crítico en la economía y en la sociedad de Argentina. Eh,
solo hacíamos streamings o fiestas clandestinas, lamentablemente, y ese fue un motivo por el cual empecé a musicalizar. Después de la pandemia a todo el mundo le gustaba mi música, entonces logré alcanzar una fama en el tango. Ahora digo, soy tu DJ favorita. Y viajo a los mejores festivales del mundo, pasando música, bailando, em, y increíblemente también salí finalista del mundial 4 veces consecutivas, los últimos 4 años. El último año, en el 2024, salí tercera, soy la tercer mejor bailarina del mundo. Y voy a seguir siempre estudiando, aprendiendo, compartiendo el tango, nada, por el resto de mi vida. ¿Por qué Marruecos? Porque, ¿qué te hace como maestra internacional de venir aquí en un país donde el tango está empezando? Y la confianza que tiene para venir en un lugar para transmitir algo que está naciendo. Bueno, desde que empecé a bailar, hubo creencias en mi formación como que el tango es argentino, el tango es argentino, el tango es argentino. Pero poco a poco me fui dando cuenta con la gente que encontraba milongueando en Buenos Aires, que vienen de lugares de todo el mundo, desde Turquía, Rusia, Italia, Colombia, Marruecos, Sudáfrica, desde diferentes puntos de todo el mundo a estudiar el tango argentino. Y noto que en esa comunicación, en ese abrazo, se puede simplemente conectar desde lo humano, más allá de las diferentes culturas, más allá de las diferentes creencias. Al fin, en cualquier lugar del mundo somos 2 personas, adentro de un abrazo de tango, y esa pareja adentro de una comunidad. Entonces, desde que empecé a viajar, siempre me propuse eh, conocer nuevos destinos y poder llevar el tango conmigo a todos los lugares donde más pueda. En Marruecos es la primera vez que vengo. em, es una escuela que conocí mediante las redes sociales. Tiene una imagen muy linda, estética, agradable al principio, entonces llama la atención, se ve profesional y digo, bueno, puede que vaya a trabajar ahí, mandé un mail, hablé con Samia y todo fue armonioso. Ella me conocía de otro evento y bueno, entonces entiende de qué se trata. Por ahí, cuando uno va a una comunidad que está empezando y es pequeña, el organizador, la organizadora, solo es parte de esa comunidad, pero está bueno cuando el organizador puede viajar también a otros lugares, compartir y aprender con otra gente. Entonces se hace una red de personas que se conocen y que comparten la misma pasión a través de todo el mundo. Entonces, todo eso me dio confianza, tener amigos que ya habían trabajado acá. Es como que genera un lugar donde no conoces, pero podés conocer. Y al fin, cuando llegué ayer, antes de ayer, ya sentí que era un lugar que podía apropiarlo con gente tan linda, tan agradable, con la bienvenida de Samia, con una escuela que es nueva, se está formando, pero ya tiene un montón de estudiantes, todos con muchas ganas de aprender. Se nota que hay una pasión, una alegría de querer compartir el tango mediante abrazos que me encantó. Quisiera volver siempre. Bueno, a mí, al igual que Samia, nos gusta pensar el tango como una conversación. A veces yo lo imagino como una cita. Puede ser una cita, un date de trabajo o de romance o con una amiga, con un amigo, en la que conversás y
coincidís en ciertos puntos y tal vez en otros no, pero podés llevar una conversación a cabo, como una introducción, un momento apasionado de la conversación y una conclusión final. Em, Eso está bueno para poder introducirse en otra persona. A mí me pasa como en Argentina somos muy cariñosos, nos abrazamos, nos besamos y cuando viajo por todo el mundo me tuve que poner ese límite de esperar, ¿no? En todas las culturas es fácil abrazar, no para todo el mundo es fácil besar, sonreír, abrazarse en un tango y caminar por 12 minutos juntos. Entonces es algo que a medida que voy llegando a un lugar, voy tratando de percibir cómo se sienten las otras personas con esto del acercamiento y el contacto físico. Si. Pour répondre à cette question d'adaptation culturelle, je pense que je suis entièrement d'accord avec Ornella, que le tango est une conversation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le perçoit très souvent. Et dans cette conversation, on va avoir une conversation justement par le langage du corps avec des gens de culture qui viennent du monde entier. Tu as évoqué la Turquie, l'Afrique du Sud, la Tunisie, la Corée du Sud, la Russie. Donc le tango se danse dans le monde entier et en fait, en apprenant ses codes et son langage et sa technique, on peut communiquer, avoir une conversation avec des gens qui viennent de cultures totalement différentes. En revanche, le tango, on peut entendre. L'idée n'est pas de maroccaniser le tango en disant on va l'adapter à la culture locale. Ici, c'est plus compliqué de se toucher, alors on va danser le tango sans utiliser les bras. Non, mais c'est un peu comment apporter un nouveau souffle et notre identité au tango qu'on va danser. Donc on a fait une tentative avec Salwa Hachami, qui est une nouvelle membre du club et qui est danseuse orientale professionnelle, d'imaginer un cours de tango fusion avec de la danse orientale et dire comment, dans certaines décorations, la manière de poser la main, on va pouvoir utiliser des mouvements orientaux qui vont nous permettre d'exprimer à nous, Marocains, notre identité, notre culture, comme si parce que je pense qu'on peut le faire, apporter un nouveau souffle, mais pour permettre aussi au tango de nous transformer, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas une danse ultra sensuelle, ou c'est vraiment un langage où on va discuter, on va être dans la technique, c'est un peu une marche méditative à deux, donc apprendre à communiquer différemment. Sí, lo lindo que hay que tener en cuenta es que al fin yo creo que el tango está dentro de cada persona y tal vez a veces ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo intentamos, pero cuando abrazas a alguien, cuando escuchas la música, cuando ves a alguien bailar el tango, sentís esa expresión, esas ganas de sacar de dentro tuyo algo que está ahí, que tal vez no sabes cómo y mediante las clases, siendo parte de la comunidad, yendo a aprender la técnica, te da herramientas para encontrar eso que está ahí adentro de uno mismo y poder sacarlo afuera bailando. Et le tango, c'est aussi un voyage culturel à travers d'autres cultures, mais un voyage à l'intérieur de soi-même. Et pour moi, c'est presque thérapeutique parce que l'autre devient un miroir de son inconscient et on apprend à se connaître parce que le corps nous parle. Parce que le corps va nous dire: «Ah tiens, il y a cette chose qui t'empêche d'aller ici ou d'aller là ou de faire ceci». C'est-à-dire qu'on va vraiment les blocages qu'on a dans la vie, on va les ressentir dans notre tango et le fait de les réaliser et de les conscientiser par cet art nous permet en fait de les changer dans notre vie réelle. J'avais une élève cette semaine qui me disait: «Depuis que j'ai commencé le tango, il y a 3-4 mois, j'ai changé ma manière de penser. Ça a changé ma manière de penser». Hay una alumna que me ha dicho esta semana que hace 4 meses que baila y que el tango ha cambiado su manera de pensar. Y para mí también, cuando bailas con otra persona, es como esta persona es un espejo de tu inconsciente y tu cuerpo empieza a hablar contigo misma y es una
también forma de conocerse y de conocer. Sí. Sí, de conocer también Ah, cómo nos relacionamos. Uno cuando está ahí en el abrazo siente, uy, esta persona es muy estricta, o esta persona es tan dulce, tan tierna, sí. o esta persona es un profesional. Es como mediante, sin hablar, el cuerpo cuenta más de lo que podemos decir con las palabras. Sí. Eso es increíble en el tango, que con un abrazo comunicamos tanto quiénes somos, quién es el otro, cómo estamos parados enfrente a todos. Après, effectivement, moi, dans le développement du club, il y a également une barrière culturelle parce que pour beaucoup, c'est étrange de danser avec l'autre et surtout l'autre personne du sexe opposé. Hay una barrera cultural. A veces en Marruecos, por la expansión de la escuela o del club, es un poquito difícil de entender que no pasa nada a tocar a alguien del otro sexo. No, no, no. Hay una fraternidad. En Argentina, por ejemplo, una mujer puede bailar con un viejito de 80 años que represente como un abuelo o un padre con su hija. El tango es simplemente un canal de expresión en el que nos comunicamos y abrazamos a otra persona, pero es simplemente otra persona. Un abrazo fraternal, no necesariamente sensual o sexual. Es un fantasma de la gente que nunca ha bailado el tango. En fait, c'est vraiment une idée, une représentation que les gens ont du tango, à savoir, cette sursensualité qui, nous, en fait, en tant que danseurs, on la vit pas du tout. Parce que parfois je danse, on me dit: «Ah mais c'était tellement beau, c'était tellement sensuel», alors que moi j'ai détesté forcément enfin ou pas forcément, mais j'étais pas forcément bien, que j'étais occupée à me dire: «Oh mes pas étaient pas». Donc en fait, ce qu'on vit en tant que danseur n'a rien à voir en fait de ce que les gens pensent qu'on est en train de vivre en dansant. Et c'est ce qui est, je pense, aujourd'hui parmi les freins, qu'on peut rencontrer au Maroc au développement de cet art. C'est justement de casser la barrière culturelle, de comprendre qu'en fait, il y a cette fraternité dont Ornella parle parce que c'est une communauté avec énormément de respect, énormément de bienveillance et surtout une communauté intergénérationnelle. Notre plus jeune élève a 15 ans, le plus âgé a 75 ans. Eso para mí es lo mágico del tango, que por ahí, por ejemplo, yo que viajo todo el año por todo el mundo sola, por ahí llego a cualquier país, a cualquier ciudad que no conozco a nadie, voy a una milonga de tango, me abrazo y digo, ay, qué lindo. Y saber que estás tan cerca de una persona y que esa persona jamás te va a faltar el respeto, sino que te va simplemente a regalar un lindo momento, unos lindos minutos compartiendo un abrazo, un baile, y pueden estar ahí piel con piel, pecho con pecho, pero es solamente bailar, porque hay un lenguaje, una técnica, una comunicación en eso, que hay reglas que uno tiene que cumplir, pero al fin es eso, la cercanía de poder abrazar a la humanidad, yo siento, mediante el tango. Bien. Ce qui est important aussi pour moi de partager, même si je suis la personne qui incarne le Casa Tango Club, qui porte ce projet et de par ma passion absolue, qui se bat pour le tango tous les jours, pour que le tango existe ici, pour moi, c'est avant tout un élan communautaire. C'est-à-dire que euh, je ne je ne suis pas le seul visage. Nous sommes toute une communauté et en fait, chacune de ces personnes, est là et à l'intérieur de moi et c'est un élan qui est collectif. C'est une communauté engagée, passionnée, qui croit, au tango au Maroc. Hem, Ce rêve en fait que je partage avec beaucoup et que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment de faire du Maroc une plaque tournante du tango mondial. Hem, Ornella a
a évoqué la Turquie. La Turquie, il faut savoir qu'en 15 ans, elle s'est imposée comme la 2e communauté mondiale de tango à l'international. Ça représente un marché énorme et c'est devenu la destination tango par excellence, beaucoup plus proche que l'Argentine. Donc des gens du monde entier se retrouvent là-bas tous les mois avec des événements internationaux dans toutes les villes, tous les mois, et on ne parle pas d'un événement, mais de plusieurs événements. Comme un espèce de carrefour tanguero entre les tangueros russes, asiatiques, européens et région Ménin. Et je suis persuadée que le Maroc a sa place. Sa place de par son attractivité en fait et sa proximité avec l'Europe, de son emplacement géographique en Afrique, et que pourquoi pas nous aussi devenir une place essentielle, reconnue et surtout respectée pour son art et sa manière de le faire. Il y a 2 mois, j'étais en Corée, qui est la 3e communauté mondiale après la Turquie, et pareil, en fait, ils se sont imposés en moins de 20 ans comme étant un des endroits les plus respectés du monde. Ce sont des gens qui travaillent énormément, et à chacun de mes voyages, c'est: «Oh, mais il y a du tango au Maroc, je rêve d'aller au Maroc», et cetera. Mais pour pouvoir achever ce rêve et l'atteindre un jour, il faut d'abord avoir une communauté solide, une communauté avec du tango de qualité. Parce que tout comme nous, en tant que Marocains, on voyage, on décide d'aller en Italie parce qu'on sait que les Italiens dansent bien, ou que les Turcs dansent bien, ou que les Coréens dansent bien, pourquoi pas devenir, et je pense que c'est la vision que le club porte, c'est de dire, en fait, nous, on a envie non seulement d'exister au Maroc, mais de s'imposer à l'international, parce que le Maroc est un pays extrêmement attractif. C'est un pays avec un climat des plus exceptionnels, avec une proximité géographique extraordinaire, et c'est un pays où le tango a toute sa place. C'est ce rêve, cette vision que je porte collectivement avec l'ensemble de la communauté. Et un rêve qu'on se battra tous, en fait, pour réaliser. Donc on vous invite à venir, à découvrir, à faire des initiations, et à comprendre que c'est vraiment un art de vivre. C'est aussi quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour cette capsule, malheureusement, on n'aura pas le temps nécessaire. Mais voilà, de se rendre compte que c'est extrêmement beau pour nous au Maroc, et je suis très fière d'avoir fait de ce club un espace de bienveillance où on peut être nous-mêmes, comme on est, sans élitisme, sans superficialité, et d'avoir des personnes d'horizons différents, d'âges différents. Je vous disais que le plus jeune avait 15 ans, le plus âgé a 75 ans. On danse, on partage quelque chose ensemble. Donc, il y a un dialogue culturel avec d'autres pays, un dialogue entre générations, un dialogue qui est essentiel, en fait, à mon sens, dans toute société. Donc, voilà, c'est un peu la vision qu'on porte. Qu'on soit une femme, un homme, on a même eu des élèves qui étaient venus, qui portaient le voile et qui me contactaient: «Mais est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux danser le tango en ayant un voile?» Et puis ma réponse c'était: «Mais viens comme tu es, en fait, il y a aucune barrière, ni culturelle, ni sociale. On peut danser avec une femme, 2 femmes peuvent danser ensemble. Je peux danser avec une personne très âgée, avec une personne très jeune. Il n'y a pas de barrière». Et il y a énormément de respect et de bienveillance, et je suis extrêmement heureuse de pouvoir incarner ce projet et surtout porter cette communauté qui me fait confiance et à qui je fais confiance et que je remercie. Voilà. Alors, danser sur scène pour Indy Zahra, c'était un moment majeur en fait pour la communauté et pour nous. Au club, c'était déjà une chance et une opportunité extraordinaire. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet. Que nous a offert Indy Zahra, qui est une chanteuse marocaine reconnue à l'international, qui a saisi l'essence même du tango, et par ce morceau Beautiful Tango qui est écouté et dansé dans le monde entier, dans toutes les milongas, à Séoul, Istanbul, Lisbonne,
j'ai pu entendre partout. D'ailleurs, danser la semaine dernière au Kazakhstan par d'anciens champions du monde, c'était quand même extraordinaire de porter notre art devant les concitoyens, de porter notre art dans notre ville. La symbolique était très forte. Le Casa Tango Club au Casablanca, le festival majeur en fait de Casablanca, avec une artiste aussi talentueuse que je remercie d'ailleurs pour sa confiance et la possibilité en fait aussi pour la communauté de dire on est là, on existe, nos portes sont ouvertes et vous pouvez venir en fait partager cet art avec nous. Ce qui était drôle aussi, c'est que dans le public, ce qu'on m'a rapporté, c'est que beaucoup de gens disaient ah ils ont ramené une danseuse russe. Non, je suis marocaine et en fait en tant que marocain, on peut accéder à cette danse, on peut la danser, ça s'apprend vite. Je danse pas depuis extrêmement longtemps, ça fait 3 ans que j'ai repris certes religieusement, mais ça a été un moment extrêmement fort, un moment de foi. Vraiment de donner la foi à la communauté grandissante et leur dire on va y arriver et on va exister et on est là. Donc c'était un moment très fort.